Coucou les vierges, bienvenue pour votre horoscope de l'année 2025, le mois de janvier. J'espère que vous portez tous très bien, je vous souhaite une très bonne année, que cette année vous apporte tout ce dont vous aurez besoin, comme un projet de cœur, la concrétisation d'une relation, qu'elle soit sentimentale ou autre. Alors mes chères vierges, cette guidance elle est dédiée pour les vierges ascendant vierge, signe de terre. Donc je vous invite, et si vous le souhaitez bien sûr, allez voir vos ascendants, qu'ils soient lunaires, solaires. Vous pourrez avoir des compléments de messages suite à cette guidance. Je vous mettrai aussi en barre d'infos tous les noms des tarots et des oracles que je vais utiliser pour cette guidance. Donc c'est du général, vous prenez en fonction de votre vie actuelle, de vos ressentis, des messages dont vous avez besoin, et le reste, vous laissez tout simplement de côté. Alors, mes chers vierges, on va commencer par prendre un message de votre âme. Qu'est-ce que votre âme souhaiterait vous faire comprendre, vous faire passer comme message pour ce mois de janvier? Je vais l'accompagner aussi avec des énergies qui vont vous accompagner aussi également pour ce mois de janvier. Ça peut être un signe astrologique, une maison ou une planète. Et on passe aussi en année de janvier 2025, on quitte l'année du dragon et on passe à l'année du serpent. Donc l'année du serpent, c'est tout ce qui est la mutation, la transformation. Vous voyez, on laisse beaucoup des choses qu'il y avait dans l'année 2024, hein, des liens, des personnes, des situations, et on transforme tout ça pour l'année 2025. Allez, on commence tout de suite. Mes chères vierges, je prends un message, l'oracle de message de mon âme. Qu'est-ce que votre âme a envie de vous faire passer comme message pour ce mois de janvier? Qu'est-ce qu'il souhaite vous transmettre? On va prendre un message, une carte plutôt. Allez, quel est son message? Alors, dans l'univers, tout est mouvement et énergie. Aie confiance et avance sans peur, car ton âme te guide vers ta progression. Vous voyez, votre âme vous faire prendre confiance. Il vous dit que votre avancée peut vous apporter en quelque sorte une certaine abondance, peut justement vous permettre de concrétiser quelque chose. Votre guide intérieur, donc qui relie votre âme, hein, c'est le meilleur guide pour progresser dans un domaine, quel qu'il soit, dans le milieu professionnel, dans une relation, dans un projet de cœur. Et on vous dit que l'univers est en constance, mouvement, énergie. Plus vous allez planter des graines, plus vous allez mettre du mouvement dans ce que vous souhaitez avoir en janvier 2025, plus votre âme va vous guider, plus vous allez écouter votre âme, écouter votre guidance intérieure. Vous allez progresser, il y a une progression dans un domaine que pour certains a commencé en 2024. Vous voyez? Et ce mois de janvier, il y a une grande progression, il y a une grande évolution. C'est un très bon message de votre âme. On va accompagner ça avec l'énergie. Alors, on a la planète Jupiter et on a le signe astrologique Poisson. Pardon. Alors, la planète Jupiter, elle nous parle, vous voyez, d'études supérieures. Elle nous parle aussi de voyage. Un voyage intérieur pour justement écouter plus votre âme, être plus dans la guidance intérieure. Avoir plus d'intuition. Le poisson est un signe d'eau, hein. Le poisson est très intuitif, mais il est intuitif dans l'émotion. Vous voyez? Je pense qu'il y a quelque chose d'émotionnel qui vous tient à cœur et c'est cette chose que vous allez pouvoir évoluer, dans cette chose que vous allez pouvoir progresser, évoluer, comme des études, des formations.
Vous allez vous donner la capacité de progresser dans cette chose, dans ce domaine. Vous mettez bien sûr en fonction. Donc le poisson et la planète Jupiter vous accompagnent, vous voyez, vous aident justement à aller vers cette progression, à vous intéresser à des études, à des formations. Allez, on va voir au niveau général. Pour ça, je vais commencer par un tarot. Allez, qu'est-ce qu'on peut dire pour ce mois de janvier? Alors, on a le 8 de l'unité. Donc, c'est un tarot un petit peu hors du commun du tarot traditionnel. Hein. C'est une carte mineure. Le 8 de l'unité, c'est le 8 d'émotions. Hein. Les roses représentent la joie, les émotions. Et le 8 nous parle encore de mouvement, de se spécialiser dans un domaine particulier pour justement progresser, évoluer, concrétiser, vous voyez. Il y a beaucoup qui se lancent dans un projet de cœur, dans une formation. Alors, un projet de cœur, ça peut être dans un milieu professionnel, ça peut être aussi dans une relation. Vous allez vous donner les moyens d'y arriver. Et votre âme vous accompagne. L'univers également vous accompagne dans ce mouvement, dans cette énergie d'avoir envie d'avancer, d'évoluer. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'ermite. On a une carte majeure. L'ermite, c'est l'introspection. Hein. C'est regarder en soi. C'est vraiment être guidé par sa guidance intérieure. Vous voyez, le guide, il a toujours cette lumière qui le guide et son bâton aussi. Hein. Alors, pour certains, peut-être que vous allez être guidé aussi. Hein. Il y a des personnes qui viennent sur votre chemin pour vous aider justement à aller vers cette évolution, vers cette progression. Mais l'ermite a cette capacité de suivre son âme. Parce qu'il écoute son intériorité. Vous voyez ? Alors, je vais prendre une troisième carte. Et le bâton de pèlerin, c'est vraiment la quête. Hein. La quête, la recherche de cette progression. La recherche d'évolution. Vous partez en quête de quelque chose, hein, de particulier. On a le 3 de la connaissance, vous voyez ? Approfondir ses expériences, ses connaissances. Les rois, ils sont en quelque sorte, ils ont confiance dans ce qu'ils souhaitent mettre en place. Vous savez que dans tous les cas, vous allez progresser. Le 3, c'est la création. Hein. Vous allez avoir une énergie de motivation, en fait. Il y a quelque chose qui vous motive ou qui va vous motiver. Et votre âme fait tout. Vous appelle à la motivation, vous appelle à aller vers cette quête, cette recherche de quête. Allez, on va regarder avec un oracle que j'ai coupé en 3 parties. On va regarder s'il y a des petits points négatifs, les points positifs et le message qui accompagne ces 2 points. On a toujours ces petits points un petit peu négatifs, hein. Peut-être le manque de confiance, des croyances limitantes,
on va regarder pour vous. Ah bah ça va sortir. La confiance en soi. Vous voyez, je vous parlais de confiance et elle a pu sortir. Il y a peut-être, vous nourrissez en quelque sorte, et c'est inconscient, un manque de confiance en soi. Vous voyez, ça peut être un point, le petit point négatif pour vous, par rapport à cette quête, à cette recherche. Vous protégez en quelque sorte. Je vois qu'il y a beaucoup de protection. Vous voyez, on voit cette personne qui est entourée de verdure. Cette confiance, ce manque de confiance, on a tous, on n'a pas une confiance en nous à 100%. Hein. C'est pour ça que vous mettez des barrières en fait. Moi je vois plus des barrières. Vous mettez des barrières. Vous voulez progresser, vous voulez augmenter vos compétences, vos expériences et tout, mais un petit peu dans la retenue. En dos de deck, on a la peur de se tromper. Vous avez peur de vous tromper de chemin, de voie. Alors que non, votre âme, votre guidance intérieure plutôt, vous emmènera, plutôt et toujours vers la meilleure voie qui vous correspond. Alors, on va voir le point positif. On va savoir un petit peu plus. Le point positif par rapport à ce manque de confiance. Vous voyez, la peur de se tromper de voie. Et tout dépend le domaine. Hein. La justesse. Vous voyez, je vous ai dit. Votre âme, votre guidance personnelle vous emmène vers une voie qui est tout simplement juste pour vous, équilibrée. Ayez confiance, vous ne vous trompez pas par rapport à une nouvelle voie ou une voie que vous avez peut-être débutée. L'univers et votre âme vous envoient vers une voie qui est juste, équilibrée, tout simplement. Et on voit ce tourne-disque, hein, cet ancien tourne-disque, c'est un appel. Vous voyez, c'est un appel du cœur, c'est un appel, vous voyez, ces fleurs qui sortent un peu comme de la musique. De toute façon, vous êtes appelés. On vous dit de plus vous écouter, vous voyez, écoutez votre intérieur. Cette personne, oui, elle se protège, mais elle essaye quand même d'écouter son intérieur. Vous voyez, elle est en position comme de méditation. Vous voyez, elle ferme les yeux. Elle essaie d'écouter son intuition, ses ressentis, cet appel de l'âme, cet appel de l'univers. Allez, on va regarder le message qui accompagne ces deux énergies. Allez, le message. Non, j'ai trop de cartes, juste une seule. Allez, un message. J'ai beaucoup trop. Je veux juste une carte. Merci. Alors, on a encore ce chiffre 3. Il y a vraiment quelque chose qui va pouvoir, que vous souhaitez créer dans la matière. Peu importe la création, peu importe le projet. Nous ne pouvons espérer avoir des résultats différents de ce que nous avons obtenu jusqu'à là. Si nous continuons à penser et à agir et à nous exprimer de la même façon. Ce message vous invite justement à vous libérer de certaines croyances, à vous libérer un manque de confiance en vous. Voyez ? Il faut changer votre façon
de croire en certaines choses. Il y a beaucoup de croyances. Vous avez besoin de vous ouvrir à d'autres croyances. Moi, je vois que vous recevez des messages, cet appel, mais vous doutez un peu, vous voyez? Vous êtes des personnes de signes de terre, hein, très terre à terre. Hein. Regardez la nature, ça vous représente, hein, les plantes, la terre. Vous manquez pas d'ancrage, mais vous manquez un petit peu d'imagination, des choses un petit peu du subtil, vous voyez. Vous avez besoin de mettre du subtil, de croire un peu plus à l'univers, à la source, à vos guides, à votre guide intérieur. Allez, je continue avec un autre oracle qui est très spirituel. Ouvrez-vous aussi à plus de magie, on me dit. Ça peut vous aider aussi à sortir un petit peu de cette surprotection, protection, vous voyez. La peur de vous tromper. Regardez, grâce à ma foi, à mon espérance, le divin me guide. Vous voyez, vous êtes totalement guidé. Hein. Vous empruntez, vous commencez à emprunter un chemin qui est divinement, tout simplement guidé. Ne doutez pas, on vous dit encore, grâce à ma foi, plus vous allez avoir foi par rapport à ce chemin, quel qu'il soit votre chemin, plus vous aurez des signes, plus vous allez écouter votre guidance intérieure. Il y a un nouveau portail pour vous. Hein. Ce nouveau portail, c'est une nouvelle voie, certes, mais c'est un nouveau cycle aussi, hein, pour beaucoup d'entre vous. Hein. Ayez plus confiance en vous, ayez plus foi au signe, foi à cet appel. Écoutez plus votre guidance intérieure. Hein. Guidance intérieure, c'est l'instinct aussi. Hein. L'instinct qui vous dit oui, qui vous convient que vous êtes sur le bon chemin. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? On peut avoir une deuxième carte. Merci. Je ne fais qu'avec la conscience infinie. Vous ne faites qu'un avec l'univers. Vous voyez? On vient tous de la source. Et on a encore un oiseau. Hein. Vous voyez cet oiseau qui part vers le soleil, qui est représenté encore sur cette carte. Vous avez vraiment un guide. Hein. Il y a un guide près de vous qui vous mène vers ce chemin. Qui essaie de vous faire prendre confiance et prendre foi. Croire. Avoir foi. On a la conscience. Hein. Conscience à l'infini, confiance à l'univers. Allez, on prend une troisième. J'ai deux cartes, j'en veux qu'une. Qu'est-ce qu'on a d'autre?
Peut-être que pour certains, vous avez peur d'aller vers cette nouvelle voie parce que vous manquez peut-être d'expérience. Voyez? Vous pensez que vous n'avez pas les qualités ou l'expérience pour. C'est pour ça que certains se lancent dans une formation. Peu importe la formation, hein. Vous avez besoin aussi d'être rassuré. Parce que vous avez toujours ce doute, cette peur de vous tromper. Le mouvement aide mon énergie et mes émotions circulent. Regardez, on avait dans l'univers, tout est mouvement et énergie. On a encore le mouvement et l'énergie. Voyez? L'énergie, c'est aussi la foi. La foi est une énergie. La confiance est une énergie. Les émotions sont une énergie. Et on a ce papillon. Hein. Vous allez vers une transformation. Vous voyez? Il y a quelque chose qui se transforme à l'intérieur de vous. Je pense que c'est vos croyances aussi. Hein. Vous voyez? Vos croyances vont changer parce que vous allez vous donner les capacités, les moyens, en quelque sorte, d'y arriver. Même si vous avez cette peur de vous tromper de voix. Parce que vous avez, dans tous les cas, un appel. Ça va être plus fort que tout. Plus vous allez faire un pas vers cette voie, plus l'énergie, le mouvement et les guides, l'univers va vous accompagner, va vous envoyer des messages. Le chiffre 7, c'est l'élévation. Hein. On parle encore vraiment d'une grande progression pour vous. Hein. Allez, on va prendre des messages de l'archange Michael. Qu'est-ce que l'archange Michael souhaite transmettre comme message, mes chères vierges? Gardez le cap. N'ayez crainte, vous n'êtes pas sur la mauvaise voie. Vous avez juste un début difficile. Apprenez de vos expériences et continuez. Vous voyez, l'archange Michael vous confirme que vous êtes sur la bonne voie. Ne doutez pas, gardez foi. Ne doutez pas sur cette nouvelle voie qui s'ouvre à vous. Ne doutez pas sur cet appel. Regardez, l'archange Michael vous montre aussi la voie. Vous voyez, avec sa main, il y en a encore tous ces oiseaux. Hein. Les oiseaux, ce sont des messagers du divin, de la source, selon comment vous l'appelez. Hein. Ils vous montrent aussi la voie. Vous avez peut-être une croyance par rapport aux anges, aux archanges ou à l'archange Michael. Il vous dit gardez le cap par rapport à ce que vous avez débuté ou ce que vous souhaitez commencer. Allez, on va prendre un deuxième message. Tout arrive à point. On a le chiffre 20. Ce sont les nouveaux débuts, les opportunités. Le moment est venu, il est temps d'agir maintenant. Je serai là pour vous aider à chaque étape du processus. Regardez, je vous ai dit, un portail, une nouvelle porte, une nouvelle voie, de nouvelles opportunités s'ouvrent à vous. Et ce portail lumineux revient. Vous voyez? On vous aide, on vous guide à chaque étape, chaque expérience, pour chaque formation. On vous accompagne. Hein.
Vous êtes divinement accompagné. Hein. Allez, on prend une troisième carte, troisième message de l'archange Michael. Priez avec le cœur. La prière peut vraiment déplacer des montagnes. Remettez au divin les préoccupations de votre cœur et regardez les miracles se produire. Vous avez besoin d'avoir foi au miracle aussi. Vous voyez, vous êtes, je vous ai dit, des personnes très terre-à-terre, très réalistes. Dans des croyances un petit peu limitées par rapport au miracle. Vous voyez ? Écoutez votre cœur. On a encore cette introspection intérieure. Vous voyez, on a ces deux personnes, l'archange Michael et cette personne âgée qui parle encore d'expérience. Hein. Approfondir des expériences. Approfondir des nouvelles croyances aussi. Hein. Que des miracles existent. Que des miracles existent aussi pour vous. Hein. Pour vous, je ne l'ai pas fait pour les autres... Pour les autres signes, j'ai besoin d'en tirer un autre message. On me dit de vous sortir un autre message de l'archange Michael. Quel est cet autre message pour vous? Qu'est-ce que je dois vous transmettre d'autre? J'ai trop de cartes. Maîtrisez vos pensées. Vos pensées créent votre réalité. Ayez foi, restez concentré sur le résultat que vous désirez vraiment manifester. Vous voyez, il y a une clé, hein, qui dit clé, qui dit porte. Hein. Vous devez maîtriser vos pensées, vous devez maîtriser votre croyance par rapport au miracle, par rapport à ce qui vous guide, par rapport à cet appel qui vous permettra d'ouvrir de nouvelles opportunités, d'ouvrir cette nouvelle voie. Et on vous dit encore, ayez foi, vous voyez. On a encore la réalité. Sortez un petit peu d'être trop dans le réalisme. Soyez un peu plus souple avec, vous voyez, dans l'imaginaire. Regardez en dos de deck. On a encore ces fameux papillons. Le changement arrive et ce chiffre 7. Je suis là pour vous guider dans cette transformation passionnante. C'est une période d'opportunités joyeuses. Vous allez offrir des nouvelles opportunités. Hein, en changeant votre pensée, certaines croyances. C'est la clé en quelque sorte. Alors maintenant, si vous doutez qu'on vous guide sur une voie qui vous correspond, ne doutez plus. On vous ouvre ce nouveau cycle, cette nouvelle porte. Allez, je prends un autre oracle. On va approfondir tout ça. Quels sont les autres messages à vous transmettre, mes chères vierges? C'est un oracle, mais il a beaucoup de cartes. Hein. Il a pratiquement le même nombre qu'un tarot. Il est très joli. La dépendance affective. Pour certains, vous avez du mal à vous laisser guider,
à écouter cet appel parce qu'il y a quelque chose qui vous rattache. Vous êtes à rattacher à quelque chose. Il y a un lien qui vous empêche en quelque sorte d'y croire, d'avancer. On voit le cœur, hein, ça peut être quelque chose de affectif, relationnel. Vous êtes rattaché à quelque chose. Vous êtes prêt à partir, mais vous voyez, on a cette personne qui a un sac à dos, hein, comme en mode ermite, mais qu'est-ce qui peut vous rattacher? Ça peut être aussi une émotion, hein. Le cœur, c'est l'émotion, hein. Ce sont vos croyances aussi. Vos croyances qui vous empêchent d'avancer ou d'écouter votre guidance personnelle intérieure, votre guidance, les guides, l'univers. Alors, je sors d'autres cartes, on va en savoir un petit peu plus. On a l'engagement. Pour certains, vous êtes déjà engagé. Et c'est pour ça que vous ne pouvez pas ouvrir cette nouvelle voie. Alors, ça peut être un engagement professionnel, un engagement vers une personne ou un partenariat. Vous êtes engagé dans quelque chose. On a la manipulation. Vous voyez ces cordes encore. Si vous êtes dans un milieu ou une situation actuellement, ça ne vous correspond pas, hein. Vous guide vers une autre voie. C'est cette voie-là qui vous correspond. C'est pas dans ce milieu où vous êtes actuellement. Ça vous donne une dépendance affective. Ça vous manipule en quelque sorte. Vous voyez? Pour moi, dans ce milieu, vous n'êtes pas libre. Libre de penser, libre de croire en la magie, libre... Vous voyez, ça vous limite. On est limité dans ses mouvements aussi. C'est à vous de mettre en fonction, hein. Regardez, vous avez le choix, hein. Le choix de prendre une nouvelle direction. L'univers vous laissera toujours le libre arbitre par rapport à vos choix. Il vous guide. Mais après, c'est à vous de prendre certaines directions, de prendre certaines décisions plutôt. Confiance. Regardez, cette personne, elle saute, elle fait un saut, comme le saut quantique. Vous avez besoin de couper certains liens, vous voyez, certaines ficelles pour justement faire ce saut vers cette nouvelle voie qui vous appelle, qui est faite pour vous. Alors, je vais en prendre quand même une autre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Évolution mentale. Vous êtes beaucoup dans la réflexion. Réflexion par rapport à ce qui vous retient. Il n'y a que vous qui sachez qu'est-ce qui peut vous retenir. Un manque affectif, un engagement. Qu'est-ce qui vous empêche de faire le pas, le grand saut, pour gagner cette confiance, vous voyez? Cette confiance en vous, cette confiance en l'univers. Retrouver en quelque sorte une foi. La foi des possibles, des champs des possibles. Oui, il y a un nettoyage. Il y a un nettoyage pour moi
par rapport à ce qu'il y a eu ou l'attachement qu'il y a en 2024. Alors, ça peut être un nettoyage karmique. Vous voyez, un nettoyage dépendance affective. Par rapport à un engagement, il y a un nettoyage à faire. Donc, qui nettoyage? Des coupures. Il y a des choses à laisser derrière vous. Et ces choses, elles ont été dans la fin d'année 2024. Ça vous met beaucoup dans la réflexion. Hein. Dans tous les cas, il y a quelque chose à purifier, à nettoyer. On a la famille. Donc, ça peut concerner pour certains la famille, mais pour d'autres, c'est vraiment famille relationnelle, vous voyez? Tout ce qui est relation. Il y a des relations, des engagements relationnels à nettoyer, à purifier, à couper. Hein. Et cette coupure, hein, ce nettoyage quel qu'il soit, va vous permettre de gagner en sagesse. Vous voyez, on voit un arbre, un très vieux arbre. Hein. Ce qui me dit aussi que c'est quelque chose de vieux à couper. Comme le passé, un certain passé. Quelque chose qui appartient au passé, que vous avez du mal à vous libérer parce qu'il y a une dépendance. Vous voyez, à cette chose. Alors, je ne l'ai pas demandé, il y avait déjà une autre carte. L'apprentissage, hein. Et ça ressort encore, hein, les formations, le besoin de s'expérimenter, de prendre confiance. Vous êtes en apprentissage en quelque sorte. Il y a des choses à comprendre par rapport à ce qui doit être nettoyé. Allez, juste une carte s'il vous plaît. L'humilité, l'ermite. L'ermite, regardez, ressort encore. Hein. Et vous avez besoin de vous écouter. Vous avez besoin d'écouter vos besoins, surtout. De comprendre que cet attachement, cette dépendance affective ne vous correspond pas, vous voyez. Vous allez trouver un chemin de nouvelles personnes qui, regardez la réciprocité, qui vous correspond. Vous voyez le contraste entre un passé qui vous tire les ficelles, hein. On avait là la manipulation, et cette nouvelle voie qui va vous permettre de trouver quelque chose qui est réciproque, qu'il n'y a pas de manipulation, qui vous aide aussi. Hein. Vous voyez, on vous tend la main. Hein. Il y a des ancêtres qui vous accompagnent aussi, qui vous guident. Vous avez la grand-mère et le grand-père. On a le chêne, la famille. On a le masculin, le féminin sacré. Cette grand-mère maternelle vous guide et votre grand-père ou arrière-grand-père paternel vous apporte le masculin, l'action. Vous voyez? Vous avez l'intuition et le passage à l'action. Vous avez le guide intuitif et vous avez le guide à passer à l'action. C'est très joli. L'artisanat, le travail. Il y a un travail intérieur à faire pour vous. Je vous ai dit, il y a des choses à comprendre. Il y a des choses à intégrer. Vous voyez, on a le cœur et on a les limites.
quelque chose qui vous limite, qui vous empêche de progresser, d'avancer. Regardez, on a la transition par rapport à un apprentissage. Des guides, des personnes loyales envers vous, des personnes sages. Encore ce portail. Vous voyez, il y a une très grande transition qui va vous apporter une libération, qui va vous libérer de manipulation, de ficelle qui vous retient. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre? Je change d'oracle. La croix. Alors, la croix, ça nous parle de fardeau, mais ça nous parle aussi encore de foi. Vous voyez? Retrouver la foi. Vous avez besoin de retrouver la foi. Vous avez besoin de déposer certains fardeaux. Vous voyez? Dû ce nettoyage. Vous avez besoin de vous alléger, en fait. Vous avez besoin de prendre le strict minimum pour aller vers cette nouvelle voie. Ne prenez que ce qui est réciproque avec vous. Que ce qui vous permet d'avancer, d'avoir confiance en vous. Il y a des choses à laisser, hein. Le savoir. J'ai dit l'expérience. Vous allez comprendre certaines choses. Et on voit comme un livre, hein. Il y a un apprentissage, une expérience à comprendre, qui est reliée au passé, qui est reliée à un fardeau, à une dépendance. Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? L'intelligence divine. Ne doutez pas de la source, de l'univers. L'intelligence, c'est savoir. C'est le savoir encore. L'univers sait ce qui est bon pour vous. L'univers sait ce qui vous correspond, qui est réciproque à vos énergies, à vos passions. Vous voyez ? On voit comme c'est un alignement, vous voyez. La source essaie de vous aligner par rapport à ce qui vous correspond, tout simplement. Regardez, l'alignement. Voilà, ça confirme ce que je viens de dire. Et on a encore un arbre derrière, hein, qui nous parle encore d'ancêtres, qui vous permet cet alignement aussi, hein, qui vous envoie, qui vous emmène, pardon, vers cet alignement, vers un accomplissement. On a la Terre en dos de deck et on a les dragons. Je vous ai dit, l'année 2024, c'était l'année du dragon. Donc, il nous parle de choses anciennes qui étaient ancrées, qui est ancrée en vous, qui a besoin d'être libérée. Vous êtes protégé, hein. Le pentagramme, c'est l'étoile, c'est la guidance, c'est la protection aussi, hein. On a la Mère divine, Marie. Regardez, le guide de lumière. Pour certains, vous avez encore cette grand-mère ou arrière-grand-mère, mais un guide féminin. Vous voyez,
qui est là, qui vous guide, qui vous permet cet alignement, qui vous permet de couper des choses qui étaient ancrées en vous, comme des croyances, comme vous mettez en fonction, qui étaient dans l'année 2024. Regardez les étoiles. Un guide de lumière vous guide, vous protège, tout simplement. Ça ressort. Pour aller, regardez, l'année du serpent, cette année, pour entamer une nouvelle voie, vous ouvrir de nouvelles opportunités. On a le serpent et on a le dragon. Quelque chose se termine par rapport à l'année 2024, des choses qui appartiennent à l'année 2024, pour vous diriger vers une nouvelle voie par rapport à ce mois de janvier. Un aïeul, il y en a, c'est un grand-père. Hein. Mettez en fonction. Hein. Un homme très sage. On a regardé, on a l'impression qu'on voit cette termite encore. Hein. Et on a les anges. On a l'archange Michael qui est profondément, qui vous accompagne, qui vous protège également. Regardez ces ailes d'ange qui ressortent. Hein. Vous pouvez regarder, on me dit de vous conseiller de regarder quel ange, par rapport à votre date de naissance, mes chers vierges, il y a un ange particulier qui vous accompagne, qui vous protège aussi. Hein. C'est facile à regarder sur internet, vous tapez tout simplement quel est mon ange guide par rapport à ma date de naissance. Alors si c'est l'archange Michael, c'est le poteau rose. Allez, je vais prendre un tarot avec justement des messages des anges. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce joli tarot? Pleine d'énergie. Je pense que cette guidance va vous motiver aussi. Vous voyez, je ressens une nouvelle énergie. Vous voyez, une énergie qui monte, une vibration qui remonte. Parce que je suis dans vos énergies. Hein. Je commence à la guidance avec des petites énergies. Là, ça commence à rebooster. Vous voyez? Le 5 de la pensée. Vous pensez avoir pris la bonne direction. Or, le chemin est semé d'embûches. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Vous voyez? Vous pensez auparavant être sur la bonne voie, mais non, vous dirigez sur la voie qui vous correspond. Parce que si vous rencontrez beaucoup d'embûches, des obstacles, regardez, on vous dit de vous montrer un dos de deck. Est-ce que j'ai vu cette carte? Je ne sais pas si je l'ai sortie. Bon. Ah oui, j'avais dit la réciproque ici. Regardez les montagnes. Les montagnes, c'est ces difficultés. C'est une voie qui ne vous correspond pas. Une voie qui était en 2024. Et quand on a beaucoup d'embûches, de difficultés, c'est que, en quelque sorte, c'est pour vous diriger sur autre chose. Pour vous faire comprendre que ça ne vous correspond pas. Une autre voie vous permettra de connaître le bonheur. Et c'est cette nouvelle voie qu'on vous dirige. Pour connaître le bonheur, pour connaître l'évolution, la progression. Des changements s'imposent et vous aideront à vous remettre sur la bonne voie. Fuyez les personnes qui voient la vie en noir et qui ne peuvent que vous décourager. Voyez, des liens affectifs, des liens en quelque sorte toxiques qui vous empêchent d'évoluer, qui vous empêchent d'avancer, qui vous met un petit peu des bâtons dans les roues. Voyez? Vous êtes fait pour aller vers quelque chose de plus lumineux, qui vous correspond, qui vous aligne. Je vous dis, fuyez les personnes qui voient la vie en noir. Il y a des choses à fuir, à nettoyer, à couper. Peu importe les choses. On vous le redit encore. Allez, qu'est-ce qu'on a d'autre?
Non, j'ai 2 cartes. Alors, je veux une seule carte, s'il vous plaît. On a le 9 de l'action. Vous avez travaillé dur pour avoir ce que vous vouliez. Être entouré d'êtres chers réussit votre vie. Avoir une famille et un chez vous. Entouré d'êtres chers. Vous êtes entouré d'ancêtres, de personnes qui sont dans l'au-delà, des personnes de la famille, vous voyez, qui vous aident à vous accomplir, à vous aligner, à réussir. Ne soyez pas inquiets, vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tout ce que vous tenez, tout comme ils sont là pour vous... Pardon, je reprends. Vos anges gardiens sont là pour vous protéger, tous en ce quoi vous tenez, tout comme ils sont là pour vous protéger. En retour, la terre nourricière, les animaux et l'environnement ont besoin que vous les protégez. Alors peut-être que vous avez une voix qui inclut la nature, qui inclut les animaux, qui inclut... Pour certains, vous êtes dirigé dans un milieu professionnel qui inclut ces éléments, vous voyez. Ça va pas parler à tout le monde, mais on vous dit encore que les anges gardiens vous protègent. Ils sont là pour protéger peut-être un projet ou un nouveau métier, une formation où vous voulez vous, qui inclut les animaux, la nature, vous voyez. On a gardien de la prospérité. Le succès est de mise. Tous vos projets se déroulent comme il se doit. Des opportunités qui ne se refusent pas se présentent à vous sur le plan professionnel. Cette lame représente une personne, vous peut-être, qui a un poste à responsabilité, intègre, qui aime travailler dur. Vous voyez, il y a de nouvelles opportunités qui vont taper en quelque sorte votre porte. Les nouvelles opportunités sont derrière ce portail. C'est à vous de le franchir, c'est à vous de faire ce saut. C'est à vous de dire oui à ces opportunités. En dos de deck, on a le quartier de la pensée. On vous demande de défendre une cause qui vous tient à cœur. Cette cause, ça peut être, vous voyez, les animaux, la nature, un métier que vous souhaitez progresser, évoluer. Vous voyez, vous avez une cause de cœur. Vos anges gardiens vous aident à trouver les mots justes pour être convaincants. Vous êtes un mentor, vous avez trouvé votre mentor. Situation impliquant un professionnel, peut-être vous, aux idées nouvelles, qui est positif mais qui ne laisse pas place aux sentiments. Il y a des choses, voilà, des manques affectifs que vous ne pouvez pas apporter par rapport à cette nouvelle voie, ce nouveau métier. C'est cette chose qui vous tient à cœur parce qu'il y a un nettoyage à faire. Vous souhaitez vous lancer dans un milieu professionnel, on voit beaucoup de professionnels, hein. Mais il y a quelque chose qui vous retient. À vous de voir quelle est cette chose. Vous avez du cœur à mettre dans ce projet ou dans ce milieu professionnel. Qu'est-ce qui vous tient à cœur? Allez, on va prendre des mots, des cartes de mots, de citations, de messages pour finir cette guidance. Allez, message de fin. On va prendre 2 messages. Allez, on va commencer par un message. Saute de joie. On avait le saut tout à l'heure, hein.
Regardez. Confiance. Le saut. Saute de joie. Tu peux élever ton énergie. Accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de Désolée. Tu peux élever ton énergie, accélérer la manifestation et transformer ta vie grâce à cette technique de visualisation puissante qui ne prend que quelques instants. Imagine que ton vœu s'est réalisé et ressens une explosion de bonheur qui te fait sauter de joie. Voyez, cette chose que vous souhaitez mettre en place ou vous expérimentez, ou cette voie qui est faite pour vous, qui va vous permettre justement de retrouver une joie parce que vous allez vous aligner à cette chose, imaginez qu'elle se réalise dans la matière. Vous voyez, vous manquez d'imagination. Vous manquez de subtilité. Mais vous avez un fort potentiel au niveau de la maîtrise de l'ancrage, de la matérialisation. Donc servez-vous-en. Visualisez cette chose comme si elle était déjà ancrée en vous, comme si elle était déjà matérialisée, tout en l'imaginant. Après, on prend un dernier message. J'ai trop de cartes. Je pensais qu'elle avait qu'une. On a notre dernier message. Attire la santé parfaite. La clé pour éliminer la maladie n'est pas de la combattre. Tu obtiens sur ce quoi tu te concentres. De ce fait, si tu te focalises sur ta lutte contre la maladie, tu l'attireras davantage. Vous voyez, on parle de maladie. Bon, je ne suis pas médecin, on ne va pas parler de maladie en soi. Peut-être pour certains, ça va être une maladie. Hein. Vous mettez en fonction, mais moi, cette maladie, c'est cette dépendance affective. C'est cette manipulation en quelque sorte. C'est comme une gangrène, vous voyez. C'est quelque chose qui vous tire en arrière. Et c'est à vous, en quelque sorte, d'éliminer, de couper, de nettoyer cette chose. Garde ton esprit centré sur la santé, le bien-être dans tes pensées et tes paroles. Imagine-toi en parfaite santé. Imaginez-vous déjà qu'est-ce que ça peut vous apporter en coupant ces choses, en nettoyant ces choses. Vous savez ce que ça peut vous apporter? La liberté de mouvement. Ça peut vous apporter l'énergie de joie, l'énergie de pouvoir avancer, l'énergie de pouvoir entamer des projets, vous expérimenter, commencer une formation, peu importe. Regardez le dans de deck. La vie est sans effort. Lorsque tu agis pour concrétiser quelque chose, cela peut te sembler difficile, comme si tu nageais à contre-courant. Mais lorsque tu agis pour recevoir, c'est comme si tu te laissais porter par le courant sans effort. C'est l'association d'être en parfaite harmonie avec l'univers. Arrêtez de lutter par rapport à une voie qui ne vous correspond pas. Si vous voyez que cette voie, vous nagez à contre-courant, c'est parce qu'elle ne vous correspond pas. La voie qui est faite pour vous, ben vous n'aurez pas à lutter. Vous avez juste à suivre le courant, parce que vous serez totalement aligné, totalement guidé par rapport à ce qui est fait pour vous. Tout simplement, ça sera fluide. Il y aura un mouvement d'énergie. Voilà mes chères vierges, j'espère que cette guidance vous aura permis de comprendre certaines choses. Hein. Guidance, c'est fait pour porter de la lumière. Je vous remercie infiniment de votre écoute. On se dit au mois prochain, au mois de février pour l'horoscope, du mois de février. N'oubliez pas de liker, partager, commenter, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait. Et moi, mes chers vierges, je vous envoie comme d'habitude toute ma lumière et tout mon amour. Bye les vierges!